Un passionné, un sportif de l'extrême qui nous rejoint. Voici Steve Pondard. Bonjour Steve, merci d'être avec nous. Si je vous présente comme un triathlète extrême, ça vous va ? Oui, ça me va. Alors, vous êtes quelqu'un qui a parcouru, j'allais dire déjà... presque le monde, mais au moins l'Europe, pour aller vous faire du mal. Parce que quand on voit des triathlètes, souvent, qui font 42 km de course à pied, après avoir fait 180 km de vélo et 3,8 km de natation, on se dit, un, c'est admirable, et deux, ils sont complètement dingues. Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est une envie, quand on est triathlète, à ce niveau-là ? Je pense que c'est d'abord parti sur un besoin, un exutoire peut-être, après une période... on va dire de mauvaise période. Ouais. Et puis, on commence par petit. On ne se donne pas forcément un objectif de faire un format Ironman dès le départ. Et puis l'objectif de faire un Ironman vient obligatoirement après. Et puis, après l'Ironman, on se donne d'autres objectifs. Et l'autre objectif, c'est le triathlon extrême, avec le fameux Norseman, et puis il y a plein de petits qui se sont greffés autour du Norseman. Le Norseman, c'est le top du top de... Le premier triathlon extrême qui a été créé en 2003. Et autour se sont greffés comme le Seltman, le Swissman, entre autres. Et donc, c'est devenu une passion parce que c'est un autre groupe, un autre format. C'est 250 athlètes qui se lancent dans une épreuve assez difficile, même très difficile. Et c'est de point à point. Donc, on revient jamais au même point de départ. On fait pas de boucle. Ça dure combien de temps ? Honnêtement, pour un athlète comme vous, vous avez déjà participé au Seltman 2020. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez demandé à l'émission, vous nous avez écrit pour nous dire, voilà, je cherche des sponsors, parce que ça coûte un petit peu d'argent, on le verra tout à l'heure, de participer. Donc, sponsor, écoutez bien ce passionné, parce qu'il peut faire parler de vous. Mais au-delà de ça, combien de temps pour faire ces 180 km de vélo et ces 42 km de course à pied et les 3 km de course? Tout dépend de l'épreuve en finale, parce que pour l'exemple, le Swissman, j'ai mis 19 heures et le Seltman, 15h49. Avec quelques pauses quand même, rassurez-nous. Alors des pauses pour s'alimenter, pour les besoins éventuellement, mais on se déshydrate tellement qu'on en remet toujours dans la machine de toute manière. Et non, 15 heures, mais je les ai même pas vus passer pour le Seltman, quoi. Ça a été, on en prend tellement plein les yeux. C'est vrai, parce qu'il y a des paysages incroyables, énorme, parce que ça se passe en Écosse, donc vous êtes dans des paysages de lacs, de forêts. Même pendant la natation, on a les méduses sous les yeux, donc on les regarde tout le temps. C'est surprenant. Vous avez une combinaison, vous les sentez pas ? Non, mais elles sont pas verticantes celles-ci. C'est pas comme chez nous en Méditerranée, qui sont plus compliquées. Mais bon, l'eau est quand même à 11 degrés, donc techniquement parlant, le corps humain normalement est en hypothermie au bout de 20 minutes dans l'eau à 10-12 degrés. Là, on passe 1 heure et demie. Donc, quand on sort, on est proche de l'hypothermie. Donc, c'est l'intérêt d'être en équipe, parce que son binôme va nous aider à nous déséquiper, à nous rééquiper pour partir en vélo. Et vous, c'est une équipe familiale, hein. Oui, tout à fait. Qui vous suit. Hein, c'est ma femme qui suit, qui fait mon binôme. Et puis là, pour le Swissman, on avait une troisième personne qui était mon père pour nous assister. Et là, l'année prochaine, pour 2020, on aura aussi une troisième personne avec nous, avec en plus nos 2 enfants qui seront avec nous pour assister. Elle fait tout le parcours, mais elle ne monte pas sur le podium. Alors, non, c'est un peu dommage. Enfin, tout dépend de l'organisation en fait, du triathlon. Au Swissman, il y avait une cérémonie pour une photo aussi avec les supporters. Parce qu'ils ont un t-shirt qui va avec. Moi, je vous coupe parce que là, on entend des cornemuses, etc. Ouais. C'est quoi l'ambiance, par exemple, de ce Seltman ? Vous vous êtes encore présenté à la loterie, parce qu'en plus, il y a tellement de monde qui veut faire cette compétition, qui est une des plus dures au monde, là aussi, qu'il faut à chaque fois faire une loterie. Vous avez gagné encore cette année, vous allez pouvoir y participer. Quelle est l'ambiance ? C'est très chaleureux. C'est super familial, c'est chaleureux, malgré la fraîcheur, bien qu'on est au mois de juin quand même. 11 degrés dans l'eau. Hein. Et c'est toute une communauté qui vient de tout le monde entier. Parce qu'il y a des forums sur les réseaux sociaux où tout le monde s'entraide, parce que tout le monde a tout un tas de questions. Quand on vient de Nouvelle-Zélande ou du Canada ou d'Alaska, on n'a pas forcément la connaissance de la région. Donc on arrive toujours à rencontrer sur les réseaux sociaux des personnes qui ont fait déjà telle ou telle course. Et donc on s'entraide entre nous. On s'entraide aussi pendant la course.
Quand on croise quelqu'un ou quand on double un athlète qui a des difficultés et que malheureusement son supporter ou sa voiture n'est pas à proximité, on s'arrête, on va donner un coup de main, on va donner à manger s'il y a besoin ou quoi que ce soit. On est dans l'obligation, de toute manière c'est une charte, on est dans l'obligation de porter assistance aux autres athlètes qui sont sur la course. Donc c'est une école de la solidarité aussi. Tout à fait. Ouais. Comment peut-on vous aider ? Je parlais de sponsors tout à l'heure, ça demande énormément de préparation, ça demande énormément aussi d'infrastructures autour de vous pendant la course. Alors moi, en termes de temps, je me l'octroie, donc ça, de ce côté-là, j'ai pas de souci. Après, c'est vraiment plus en termes de matériel et de déplacement, parce qu'effectivement, c'est jamais à côté, c'est jamais à proximité, donc il y a des frais de transport, on est obligé de prendre l'avion, parce que l'Écosse, y aller en véhicule, c'est de la fatigue ajoutée avant une course, donc c'est pas jouable. Et puis le vélo, il faut bien l'emmener parce que ça, on va pas louer un vélo sur place. Donc idéalement, vous faites appel à des entreprises donc, qui pourraient nous regarder ce matin, par exemple. Exactement, tout à fait. Des entreprises ou France TV Sport, pourquoi pas, s'ils veulent suivre, ils l'ont fait. Voilà. Pourquoi pas. L'appel est lancé. Et donc du matériel pour transporter le vélo, parce que j'ai eu la chance qu'on me prête une valise l'année dernière, mais voilà, il m'en faut quand même une, parce qu'il faut que le vélo soit en sécurité et qu'il arrive à destination, parce qu'arriver après sur place et pas avoir de vélo, c'est compliqué, ou vélo cassé, c'est déjà arrivé. L'hébergement aussi, il faut trouver à chaque fois quelque chose dans le coin, et ce genre de région, c'est très très restreint, c'est perdu, il n'y a rien, donc, mais c'est magnifique, c'est ce qui fait la beauté et le côté mystique de la chose. Et puis en termes de matériel, effectivement, il faut renouveler toujours l'équipement du vélo, l'équipement de course à pied. Ça peut être éventuellement en permanence. Une marque de supermarché de sport, par exemple. Exactement. Bien. Et Steve, on vous souhaite d'avoir des gens qui vont vous aider. Dans tous les cas, il est suffisamment déterminé. Vous allez le faire. Et combien d'heures d'entraînement pour se présenter en juin ? Actuellement, je suis entre 10 et 15 heures par semaine. Et à partir de janvier, ça va monter crescendo. Et en théorie, avril-mai, je suis à 25-30 heures par semaine. Vous savez qu'il y a plein de gens qui sont devant leur télé et qui se disent il est fou. Il est fou. Mais il adore ça. Et ça vous procure vraiment du plaisir. Ah oui. Ouais, c'est énorme. On se fait mal, mais on se fait plaisir. Ouais, mais honnêtement, la douleur, on ne la sent plus. Parce que... Moi, d'un point de vue néophyte, c'est logique parce qu'on le voit vraiment comme un challenge, mais une fois qu'on est dedans et une fois qu'on a l'entraînement, c'est vraiment la beauté du paysage et le partage, le faire en famille, c'est quelque chose qui est énorme. Mais c'est pas uniquement les endorphines et l'ivresse qui poussent à vouloir le refaire. Non. Là, j'ai eu un déclic vraiment au Seltman, ça a été énorme. J'ai pas atteint les objectifs que je voulais parce que je me suis fait opérer de l'épaule l'hiver dernier, donc l'entraînement a été... Et c'est pour ça que vous voulez vous y représenter cette année. Steve, merci beaucoup. Merci on va vous envoyer une photo dans l'écran que vous avez juste en face de vous. On va la regarder tous ensemble, cette photo. Elle a été prise à quel endroit ? Est-ce que vous connaissez cet endroit ? Ça a été pris de la plage du Vieux-Port de Menton. Il y avait ville, c'est sur la jetée du Vieux-Port de Menton. Jetée du Vieux-Port de Menton, que vous connaissez très bien, parce que ce monsieur habite sur un catamaran sur le port de Menton, c'est ça ? Tout à fait. Depuis combien de temps vous habitez sur votre catamaran ? Depuis juillet 2018. Alors c'était temporaire et puis c'est devenu définitif au final. Ça n'a pas été trop dur le week-end dernier avec les intempéries ? Ça a été compliqué, mais on a bien géré. On a une très bonne assistance au niveau portuaire, donc ça s'est relativement bien managé. Bon, il y a eu des dégâts, évidemment. La mer est passée par-dessus la digue extérieure, donc, mais bon, avec un bon amarrage et en étant éloigné du quai, ça s'est bien déroulé. Bon, on a été quand même obligé de déménager au final le bateau de place parce que le quai étant endommagé, il n'y a plus d'électricité. Donc, on est allé nous mettre dans une place où on a du jus. Et puis, en attendant que ce soit rétabli. Oui. Merci beaucoup, Steve. Merci. Et puis, bonne chance pour ce Seltman donc en juin prochain. Et si vous voulez aider Steve, vous pouvez nous écrire. Et on transmettra à Steve Pondard. On termine en musique, puisque vous avez trouvé la photo quiz. Ça, c'est ce qui vous permet de vous booster quand vous courez. Vous courez en musique, des fois ? Non, jamais. Écoutez c'est interdit. Donc, self-motivation, tout dans le mental. Mais ça peut vous aider dans les entraînements. Exactement. ACDC. C'est bien, c'est un groupe d'origine écossaise. C'est un truc de compétiteur. It's a long way to the top. C'est une voie très très longue pour arriver au meilleur. Merci à vous.